aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le pixel art. Donc je vais vous montrer un petit peu le matériel, ce que j'utilise, comment ça marche, ce que je fais, des astuces, etc. Donc on commence tout de suite. Alors au niveau du papier, c'est au choix, soit je prends celui-ci, soit celui-ci. Donc ici c'est un petit cahier qui vient de chez Action, donc avec des petites feuilles à carreaux juste comme ça. Et c'est vraiment le top pour le pixel art, forcément les carreaux sont déjà faits. Quand c'est un petit dessin, j'utilise ce carnet là, sinon j'utilise tout simplement mes feuilles ici. Donc c'est les mêmes mais en version plus grande. Et ils viennent de chez Leclerc. Donc c'est la marque la moins chère mais elle fonctionne très bien, le papier ne bouge pas, ça ne passe pas à travers, donc je trouve que c'est vraiment l'idéal. Et il y a 80 feuilles, donc je fais quand même tranquille un petit moment. Pour tracer ensuite mon pixel art, je n'utilise que 3 choses. Donc une règle pour quand c'est des grandes zones, donc il faut un long trait, je préfère toujours le faire à la règle, donc c'est toujours plus précis. La mienne vient de chez Leclerc tout simplement. Ensuite j'utilise un crayon bois, donc la mine n'est pas taillée parce que je ne veux surtout pas que ça marque au niveau du papier. Et ensuite tout simplement j'utilise une gomme, donc moi c'est toujours la même, c'est la rectangulaire et elle vient de chez Amazon. Au niveau des feutres, j'ai pendant très longtemps utilisé mes Staedtler, mais maintenant que je possède les Stabilo, et ben je ne fais qu'avec ça. J'adore vraiment leur couleur, leur intensité est vraiment énorme. Donc voilà, là j'ai la boîte complète, mais avant je le faisais également avec celle-là. Donc il y a moins de teintes, mais pour un pixel art généralement ça suffit et le prix du coup est différent. Pour trouver ensuite mes modèles, alors c'est très simple. Je les invente et on verra ça tout à l'heure, ou soit je m'inspire tout simplement de choses déjà faites. Hello, si tu passes par ici, petit coucou. Donc en fait tout simplement je vais sur Pinterest. Je pense que toute l'inspiration du monde est dans Pinterest et je marque tout simplement pixel art. Donc généralement il y a tout ce que je veux dessus. Donc après j'hésite pas, si je veux par exemple pixel art Pokémon, je vais le marquer exactement et je farfouille à travers tout. Soit j'en prends des tout faits, soit je les remodifie à ma sauce, etc. Mais c'est vrai que là-dessus, généralement, on a énormément de choses. Ce que j'aime faire énormément aussi, c'est chercher au niveau des points de croix et je cherche au niveau de grilles. Et là, à partir de là, on a des grilles de points de croix que l'on peut facilement refaire du coup au niveau du pixel art et c'est vrai, c'est très pratique. On peut aussi regarder au niveau d'Instagram, au niveau du hashtag pixel art. Généralement, on trouve des choses. Bon, après, forcément, il faut trier. Il y a des gens qui adorent mettre le hashtag alors que ça n'a aucun rapport. Mais c'est vrai qu'il y a des choses vraiment très sympas et surtout des gens très doués et je trouve que c'est vraiment cool. Et puis évidemment, on a Google Images où il y a vraiment toujours la même chose. Donc c'est toujours pareil. J'utilise toujours les mêmes mots-clés, donc que ce soit pixel art, que ce soit point de croix gris ou que ce soit même perle à repasser, c'est vrai que c'est des choses qu'on trouve facilement et il y a vraiment de tout. Maintenant pour faire un pixel art par exemple, je prends cet exemple avec cette petite Pokéball. Donc moi je fonctionne toujours avec mon crayon de bois parce que je ne suis pas douée et je passe mon temps à me planter tout simplement. Donc comme quoi il n'y a vraiment aucun problème et on peut vraiment s'en sortir en se plantant tout le temps. Donc je vais compter le nombre de carreaux, donc par exemple là vous voyez tout en haut 1, 2, 3, 4 et je vais les marquer 1, 2, 3 et 4. Ensuite ici on en a 2 sur les côtés, je vais les remettre. On passe au petit qui est tout seul de chaque côté, puis ensuite 2 qui descendent. Ensuite on en a 4, donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 de chaque côté et on refait la même chose qu'en haut. Je commence toujours par l'extérieur un maximum parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus simple une fois qu'on a la base du dessin de faire l'intérieur. Donc une fois que j'ai tout mon extérieur, et ben je vais faire tout simplement l'intérieur. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. On a pareil de l'autre côté. Puis on a le petit intérieur. Et voilà, comme je vous avais dit, je ne suis pas douée, je me suis trompée, mais aucune inquiétude, il suffit juste que je gomme les petites croix avec une erreur. Et je rectifie sans problème. Et voilà. Et à partir de là, seulement je mets la couleur. Donc au niveau de la mise en couleur, je ne commence jamais par le noir. Je fais toujours les couleurs les plus claires en premier, tout simplement parce que le noir a tendance à baver un petit peu sur les autres couleurs et ça fait vraiment pas beau. Donc du coup ici, bon bah et forcément il n'y a pas beaucoup de couleurs, donc je vais commencer avec le rouge.
côté de ma partie et ensuite je colorie en allant toujours dans le même sens, ça évite un maximum les marques. Et ensuite tout simplement je vais faire mon contour. Pokéball est terminée, donc comme vous voyez c'est exactement la même. Donc cette technique est vraiment très simple, forcément avec un modèle c'est toujours plus facile, mais c'est aussi un très bon entraînement et surtout c'est très amusant. Il y a des personnes vraiment très douées qui savent en inventer et je trouve qu'il y a vraiment aucun problème à les recopier, c'est vraiment amusant. Maintenant imaginons que vous vouliez fabriquer votre propre pixel art, et bah c'est tout simple, il suffit de le dessiner à la base. Donc je dis c'est tout simple, ça dépend évidemment votre motif. Si c'est un motif super compliqué, et bah forcément ça sera beaucoup plus complexe, surtout au niveau du choix des couleurs. Donc aujourd'hui, comme c'est un tuto pour débutants, on va commencer avec quelque chose de très simple. C'est aussi un exercice qui m'est difficile parce que forcément ce n'est pas quelque chose que je fais tous les jours. Ce n'est pas un sujet que je maîtrise extrêmement, donc on va rester dans le simple et ça me convient très bien. Donc on va faire tout simplement une petite tête de smiley. Donc les smileys c'est facile, c'est tout rond, il n'y a pas de nuance de couleur et c'est parfait. Donc on va commencer. Une fois que c'est ça, tout simplement, je vais marquer les contours avec des petits croix pour savoir exactement ce que je vais garder. Respecter mes traits tout simplement parce que j'ai fait une symétrie exactement comme je l'avais fait avec ma petite Pokéball, à prendre à chaque fois les mêmes points de chaque côté. J'ai fait la même chose ici pour que ce soit plus arrondi que forcément un trait fait à la main. Donc maintenant je vais poser les couleurs. Donc le but étant ici de mettre les couleurs partout sauf où il y a une petite croix, parce que comme d'habitude nos croix c'est le noir et le noir c'est en dernier. Donc vous avez sûrement remarqué, j'ai gommé le crayon de bois avant de faire le jaune aux différents petits endroits, tout simplement parce que si vous mettez le feutre alors que le crayon de bois est encore en dessous, et ben on n'y arrivera plus à l'enlever. Donc quand c'est des couleurs foncées comme le noir, franchement c'est pas important, on le laisse. Comme vous voyez, il y a encore mes traits, je les ai laissés, ça pose aucun problème. Par contre sur les couleurs beaucoup plus claires, vous ne saurez pas l'enlever et ce sera vraiment pas joli. Quand c'est bien sec, on n'hésite pas, on gomme les petits traits. Terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si vous aussi vous adorez faire du pixel art ou alors tout simplement en regarder, parce que moi j'adore regarder les différents dessins et je trouve qu'il y a des gens vraiment très doués. N'hésitez pas à me mettre en commentaire d'autres tutos que vous aimeriez avoir. Si c'est un domaine que je maîtrise un petit peu, je vous en ferai sans aucun problème. J'ai vu que les mandalas vous avaient énormément plu. J'espère vraiment que celui-là va vous plaire également. Je vous laisse me dire tout ça en commentaire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.